Pourquoi gaspiller de l'eau? C'était le thème de la Journée mondiale de l'eau, célébrée hier par la communauté internationale. Pour cette édition, l'accent a été mis sur la problématique des eaux usées qui favorisent la pollution et l'appauvrissement des sols. Les Nations Unies suggèrent ainsi une amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées ainsi que leur réutilisation. Il est important de noter tout de même qu'au moins 1,8 milliard de personnes dans le monde consomment de l'eau potable contaminée par des matières fécales. Sur le continent africain, la problématique de l'accès à l'eau potable s'apparente à une hydre de Lerne. Je vous propose à présent de suivre ce sujet qui revient sur le calvaire vécu par les populations de Madagascar dans la quête du précieux liquide. Avoir accès à l'eau potable, un combat quotidien pour les habitants de la capitale malgache Antananarive. Selon un rapport de l'ONG WaterAid publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, Madagascar est l'un des pays de la planète les moins bien lotis en matière de distribution d'eau. Face aux défaillances de la société publique, certains s'essayent au portage d'eau. Dans la capitale, ils font le travail, même si cette distribution est loin d'être facile en raison de l'aggravation de la sécheresse et le changement climatique. L'eau est coupée, je ne peux pas livrer les gens. Les patrons m'appellent pour avoir de l'eau, mais il n'y en a pas. Je n'ai pu livrer que 2 bidons, pourtant je me suis levée à 5 heures ce matin. L'eau est vraiment un problème ici, car seulement 10% des foyers ont de l'eau courante. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes fontaines et nous sommes beaucoup trop nombreux. Alors, il y a toujours la queue ici. Cette absence d'eau potable ne va évidemment pas sans conséquences pour les habitants qui ont souvent recours à un breuvage de piètre qualité. Actuellement, la conséquence elle est désastreuse pour le pays parce que nous perdons chaque année à peu près 14 000 enfants à cause de la diarrhée pour ce pays. Mais il y a aussi d'autres maladies qui sont causées par le manque d'eau potable et d'assainissement pour le pays, telles que les maladies épidermiques et les maladies qui viennent des vers, etc., etc. Pour de nombreux experts, les problèmes d'eau de l'île pourraient être résolus si l'eau de pluie était mieux collectée et stockée. Et toujours sur la question de l'eau, la population croissante du continent stimule la demande et accélère la dégradation des ressources en eau. Plus d'un quart de la population, en particulier en Afrique subsaharienne, dépense plus d'une demi-heure par aller-retour pour aller chercher de l'eau, avec des conséquences désastreuses pour les femmes et pour les enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 115 personnes en Afrique meurent chaque heure de maladies liées à un mauvais assainissement, une mauvaise hygiène et à de l'eau contaminée. C'est dans ce sens que des dignitaires locaux et internationaux assistent à une conférence de 3 jours, le sommet Expo de la Journée mondiale de l'eau, organisé par l'ONU, qui a démarré hier à Durban en Afrique du Sud pour souligner l'importance de la réutilisation des eaux usées. Selon les Nations Unies, environ 663 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à de l'eau potable. Et à l'occasion du sommet sur l'eau qui s'est ouvert à Durban, l'ONU a remartelé que traiter les eaux usées réduit la pollution et prévient les maladies, mais que c'est aussi devenu un impératif pour répondre à une demande croissante en eau dans le monde. D'autant plus que d'ici 2030, la demande pour les ressources en eau pourrait croître de 50% essentiellement dans les villes. Les gens ont besoin d'être éduqués pour bien utiliser l'eau. Cette journée est très importante afin que les gens apprennent à recycler l'eau et qu'ils utilisent les eaux usées pour des activités comme le jardinage. Il faut donc éduquer les gens concernant les eaux usées et sur l'utilisation de l'eau. En Namibie, la capitale Windhoek traite 35% de ses eaux usées pour réalimenter les réserves d'eau potable. Pour les villes des pays en développement, là où la crise est la plus grave, l'ONU insiste sur l'intérêt de la mise sur pied de technologies peu coûteuses, d'autant plus qu'en Égypte, dans les années 90, un projet de réutilisation de l'eau pour l'irrigation et l'aquaculture a échoué, idem dans certains endroits en Tunisie.